Hello, hello! Petit live aujourd'hui, j'avais envie de venir vous présenter le programme des 7 portes du cœur, vous en dire un petit peu plus parce que vous avez été assez nombreuses à me demander ce live et à me demander est-ce que je vous apporte des informations complémentaires et que je puisse répondre à vos questions par rapport à ce programme s'il y en a. Donc comme on est en direct, je vous laisse arriver tranquillement, me faire un petit coucou dans les commentaires quand vous arrivez. Et de toute façon, ça va rester en replay, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne pourront pas être là ou qui ne pourront pas rester jusqu'au bout, vous aurez vraiment la possibilité de revoir cette vidéo sans souci. Donc je vous laisse arriver tranquillement et on y va. Donc le but aujourd'hui, c'est vous parler des 7 portes du cœur qui démarrent le 26 mai. Vous en dire un petit peu plus sur le pourquoi de ce programme, vous rappeler le but de ce programme pour que ce soit vraiment clair pour vous de à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on ne va pas y faire pour voir si ça vous plaît et si ça vous correspond. Remettre de la clarté là-dessus. Répondre aussi à une question que je reçois beaucoup par rapport à ce programme pour vous apporter un peu de lumière sur ce qui se cache derrière cette question pour vous. Et répondre à vos questions en direct s'il y en a sur ce programme. Donc c'est parti. Les 7 portes du cœur, donc c'est un programme d'accompagnement de groupe. Donc c'est un programme de coaching spirituel, on va dire, ou plutôt de coaching multidimensionnel qui aura lieu pour la première fois. Donc c'est la première cohorte qui aura lieu du 26 mai au 7 juillet, à savoir 7 semaines pleines qu'on va passer ensemble et en groupe, dans laquelle période de cette semaine pendant laquelle on va passer du temps, on va se voir une fois par semaine sur une durée de 3 heures en visio, où on va avoir donc 7 rendez-vous ensemble et on va explorer, découvrir, travailler sur vous-même et comprendre un petit peu mieux ce qui se joue dans la communication de cœur à cœur entre un humain et un chat. Donc pourquoi ce programme et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous proposer ça sous cette forme-là, c'est-à-dire sous forme d'un coaching multidimensionnel où on va vraiment travailler tous les plans de l'être, on va faire travailler le mental parce qu'on va pas mal cogiter sur les différentes thématiques qu'on va voir ensemble, on va travailler l'émotionnel parce qu'on va aller libérer des choses au niveau émotionnel, travailler aussi l'énergétique et le spirituel dans cette thématique. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous proposer quelque chose de complet là-dessus et vraiment 7 semaines ensemble? Parce que c'est une question qui revenait beaucoup ces dernières années, que ce soit de la part de mes clients particuliers avec leur chat ou qui s'intéressaient à comment est-ce que je peux mieux communiquer avec mon chat, comment est-ce que je peux mieux le comprendre, ou que ce soit de la part de professionnels du chat ou professionnels d'autres animaux qui revenaient vers moi avec le même type de questions. Ces questions, c'était pourquoi est-ce qu'avec les chats, ça bloque? C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent vers moi sont des gens qui sont très intéressés par l'espèce féline et par la relation humain-chat et qui s'intéressent à tout, qui lisent plein de livres, qui ont déjà fait plein de formations. Il y en a qui ont aussi fait des formations avec moi. Il y en a qui ont fait des formations dans plein de domaines différents autour du chat et de la relation humain-chat. Et j'avais souvent ces mêmes interrogations, ces mêmes questionnements et ces mêmes frustrations vraiment qui revenaient de la part des gens en me disant mais ça m'énerve en fait, j'ai beau avoir lu tout ce que j'ai lu, j'ai beau avoir fait les formations, j'ai beau faire avoir une consultation avec toi, je sens qu'il y a toujours quelque chose qui me limite dans la connexion de cœur à cœur avec mon chat. Donc quand je parle de connexion de cœur à cœur, je ne parle pas juste de connexion et de communication animale subtile, je parle vraiment dans la communication avec mon chat, pour le comprendre, pour interagir avec lui. Une communication, c'est un échange, c'est-à-dire être capable d'envoyer des messages à son chat et d'en recevoir, c'est-à-dire se faire comprendre de l'autre et comprendre l'autre. Donc ça se joue sur un plan éthologique, comprendre le langage corporel du chat, savoir maîtriser son propre langage corporel pour voir et transmettre les bons messages pour que ce soit compris dans la réalité du chat. La communication, elle se joue vraiment sur de multiples plans, du plus
concret et fonctionnel au plus énergétique et spirituel. Donc quel que soit le niveau sur lequel ça se joue, j'avais tout le temps ces questions-là de j'ai beau être formée, j'ai beau savoir, et je le fais et je comprends mon chat, il n'y a aucun souci, mais je sens qu'il y a un truc qui bloque. Je sens que je pourrais comprendre encore mieux. Je sens que je pourrais aller encore plus loin et que malgré mes formations, j'y arrive pas. Et ça, encore une fois, même de la part de professionnels animaliers, ok, qui me disent, par exemple, des gens qui sont formés en comportement du chien ou du cheval, plein d'espèces, par exemple, différentes, ou qui sont déjà au niveau énergétique, spirituel, communicant animalier, par exemple, et qui me disent, je comprends pas avec les chats, il y a un truc qui est pas pareil. Il y a un truc qui bloque avec les chats, ça passe pas pareil, c'est moins fluide, où j'ai l'impression de pas tout comprendre, qu'il y a des choses que, comme si c'était inaccessible pour moi, alors que j'ai les protocoles, je sais comment ça marche, et ça marche avec les autres en fait. Ça marche très bien avec les autres animaux, je comprends bien les autres animaux, mais les chats, il y a un blocage. Et en fait, une fois, deux fois, trois fois, le fait d'avoir tout le temps ces mêmes questions qui reviennent, bah, ça m'a un petit peu fait réfléchir moi aussi parce que ça faisait écho à des choses que moi aussi j'avais pu ressentir. Quand j'ai commencé à travailler avec les chats, j'ai vécu avec d'autres animaux tout au long de ma vie, mais avec les chats, c'est vrai que je ressentais qu'il y avait toujours quelque chose en plus à percevoir et que ce quelque chose en plus sur lequel je n'arrivais pas à mettre de mots, c'est assez frustrant parce que parce qu'on sent qu'on a envie, qu'on peut, qu'on a les outils, qu'on a les formations, qu'on sait faire, et pourtant c'est comme s'il y avait un voile, comme une barrière, comme un truc qui faisait qu'avec les chats on avait du mal à percer leur mystère un petit peu et à vraiment communiquer avec eux. Donc oui, vous le savez, au niveau éthologique, le chat est un animal domestique un peu à part parce qu'il n'est pas 100% domestiqué. Il y a aussi tout l'aura mystérieux depuis des siècles et des siècles qui tourne autour du chat, évidemment. Il y a la part de mystère qui doit rester mystérieuse, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, et si vous suivez ma newsletter ou autre, vous avez tout le temps des infos là-dessus, donc ça c'est ok pour vous. Maintenant il y a des vraies limitations en fait à dégager, il y a des vraies limitations à comprendre, et des vraies explications là qui sont plus de l'ordre de l'émotionnel, de l'énergétique et du spirituel, qui font que vraiment, oui, avec un chat, il y a des choses qui nous bloquent quand on veut réussir à bien le comprendre et quand on veut créer une jolie relation avec lui vraiment plus profonde et plus sincère que la relation basique que la plupart des gens peuvent avoir, c'est que on va devoir mettre plus de conscience dans ce qu'on fait. Coucou Sandrine. Cool, il y a des personnes qui arrivent en cours de route. Donc pour celles qui arrivent en cours de route, je suis en train de parler du programme des 7 portes du cœur. Je suis en train de présenter, de donner plus d'informations pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous, parce que j'ai reçu beaucoup de questions et ça permet là de remettre à plat, de savoir exactement à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on va y faire, quel est l'objectif, et voir du coup si ça vous parle ou si ça vous parle pas, ou du moins si ça commence à éveiller des petites choses à l'intérieur de vous. Donc je disais qu'on a forcément avec le chat, c'est toujours, coucou Myriam, c'est toujours un petit peu plus difficile pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que avec le chat, on n'a pas le choix. Le chat, c'est une espèce donc domestique à part, je l'ai dit, qui nous demande beaucoup plus d'efforts cognitifs pour le comprendre parce que sa réalité éthologique est très différente de la nôtre. Donc si on n'a pas ces connaissances éthologiques, on peut rapidement tomber dans de l'anthropomorphisme, dans des mauvaises interprétations qui nous font passer à côté de la plaque et qui font qu'effectivement on va avoir des comportements inadaptés ou on va aggraver la situation avec le chat parce qu'en fait on croit comprendre des choses qui sont fausses. Donc je rappelle évidemment que pour bien comprendre le chat, il faut d'abord connaître sa réalité éthologique et que déjà si on la connaît pas, on est déjà dans le faux et on est déjà limité. Okay, le manque de connaissances éthologiques, c'est déjà une barrière. Si on cale ce qu'on sait sur le chien ou sur le cheval ou sur le perroquet ou sur ce que vous voulez sur le chat, ça ne peut pas fonctionner puisque c'est une espèce différente. Donc déjà, il faut traiter le fait que ce soit un chat et que la compréhension et la communication et les interactions qu'on va avoir avec lui, que ce soit dans le monde concret, réel, dans notre maison,
terre à terre ou que ce soit dans la sphère énergétique ou spirituelle, on doit prendre en compte le fait que ce soit un chat. Et on ne peut pas, je suis désolée si ça heurte certains qui font des process énergétiques ou autres ou spirituels très larges, on ne peut pas considérer et travailler de la même façon et faire par exemple si on est dans l'énergétique des soins énergétiques, si on est dans la communication de la communication, si on est dans le comportement des séances comportementales, on ne peut pas faire ces choses-là de la même façon avec toutes les espèces avec lesquelles on travaille. Si je fais un soin énergétique avec un chat ou un chien, je vais devoir prendre en considération que c'est un chat ou que c'est un chien, c'est-à-dire l'espèce à laquelle cet animal appartient et aussi le fait que ce soit une âme groupe chat ou une âme qui vienne d'un groupe chien et que son système énergétique déjà n'est pas le même, sa structure énergétique n'est pas la même. Donc si je veux faire un soin, de la même façon que si je veux faire un bilan comportemental, je vais devoir tenir compte de l'espèce. Ça, c'est quelque chose de primordial qui n'est malheureusement pas assez pris en compte, où toutes les formations, je ne dis pas toutes celles du monde, je dis toutes celles que moi j'ai pu faire ou toutes celles que mes clients ont pu faire, c'est vraiment très généraliste, où on va apprendre à faire des soins sur les animaux. On va apprendre à communiquer avec les animaux, en oubliant que chaque espèce a ses spécificités. Et le chat a des spécificités plus, encore plus complexes. Une de ces spécificités que vraiment on va aller voir dans le programme des 7 portes, c'est sa multidimensionnalité. Si on n'a pas la conscience de cette spécificité, si on n'a pas la conscience de sa structure énergétique et de ce à quoi on se connecte quand on se connecte à un chat, à l'inverse d'éventuellement, enfin c'est pas à l'inverse, mais c'est un peu plus pointu et un peu plus poussé qu'avec les autres espèces, on va connecter la multidimensionnalité. En fait, avec un chat, on va se connecter à la conscience universelle. C'est-à-dire que quand j'échange avec un chat dans le concret, bon, je suis que avec le chat, ok. Si je lui parle en miaou, si j'observe son langage corporel, si je vois ses besoins éthologiques. Par contre, dès que je vais vouloir aller dans la sphère énergétique ou spirituelle, je dois prendre en compte qu'en fait, c'est pas avec un chat que je communique. C'est avec quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus immense, parce que je vais être en connexion avec la conscience universelle et on va vraiment aller plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça les 7 portes du cœur félin, puisque l'objectif, ça va être d'aller comprendre progressivement le cœur félin, d'aller connecter ce cœur félin pour comprendre ce qu'il est, ce qu'il représente d'un point de vue énergétique et spirituel, parce qu'en le comprenant, on va comprendre ce qui fait qu'on a des résistances. Au-delà des connaissances éthologiques, au-delà des protocoles qu'on peut utiliser, au-delà des formations émotionnelles, énergétiques, spirituelles, au-delà de tout le travail personnel que vous faites sur vous-même, quand on a la conscience de ce qui se passe réellement avec un chat, qui peut être différent des autres espèces, on ne peut plus faire les choses de la même façon, déjà, et on va comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Alors qu'on en a envie, alors qu'on sait faire, alors qu'on a tout. Avec le chat, ça bloque. Pourquoi ça bloque alors que c'est l'animal que je préfère le plus au monde? Pourquoi ça bloque? Donc en fait, tout ça, c'est des choses qui me sont arrivées à moi aussi au début et que j'ai cru bon d'aller explorer encore plus en faisant des formations de communication animale ou de soins énergétiques, etc. En me disant, je veux comprendre en fait. Pourquoi ça fonctionne pas? Et en fait, j'avais pas les réponses dans ces formations-là, parce que comme je viens de vous le dire, c'était à chaque fois très, très généraliste. Et c'était très intéressant. Bien évidemment, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai intégrées, mais il y avait aussi quelque chose qui sonnait faux. Comme je vous l'ai mis sur la page d'explication du programme, que je vous remettrai en lien au-dessus ou en dessous de la vidéo, il y avait quelque chose qui sonnait faux dans ce qu'on était en train de m'apprendre, parce qu'on était en train de m'apprendre une technique. On était en train de m'apprendre une méthode pour faire des soins, ou une méthode pour communiquer dans le subtil, ok, comme on peut avoir des outils concrets pour comprendre son chat dans le réel, dans le réel. Ça ne veut pas dire que l'énergétique n'est pas réelle, attention, vous avez compris ce que je veux dire, on va dire dans le concret, dans la matière, ok, plutôt que dans le subtil.
Donc pour communiquer avec son chat dans la matière, on a besoin de connaissances. On a besoin de savoir quand il fait tel signe, ça veut dire quoi, quand tel comportement est relié à quoi, quels sont ses besoins éthologiques. Donc ces formations-là, pour moi, sont très importantes parce qu'elles vous donnent les connaissances dans le monde énergétique et spirituel. Donc les connaissances sont importantes. Par contre, ce qui me gênait, c'est que pour moi, ça sonnait faux. C'est-à-dire que moi, quand je voulais utiliser les protocoles, ça ne marchait pas. Et ça bloquait. Je me disais, mais il y a un truc pas... C'est pas pour moi, en fait. C'est-à-dire que oui, les connaissances, elles sont géniales et merci de faire ces formations pour ça, parce que ça nous donne la bonne déontologie. Mais après, moi, dans la pratique, ça bloquait. Ça bloquait, pourquoi? Parce que je ne savais pas pourquoi, mais j'ai mis du temps et toutes les questions qui sont venues vers moi m'ont amené à aller justement à découvrir la magie féline, dans l'énergie subtile avec les belles déesses là qui sont derrière moi, avec Sekhmet et Bastet, et dire ok, qu'est-ce qui se passe concrètement, ce qu'on est en train de m'apprendre, ça, pour moi, il y a un truc qui ne me correspond pas. Ça veut dire que ce qu'on m'apprend est mauvais, ça veut juste dire que moi, ça ne me correspond pas et que je sens qu'il y a une dissonance, qu'il y a un truc avec les chats à aller voir en plus. Et c'est vraiment ce que je veux vous apporter avec les 7 portes du cœur, c'est vous apporter un changement de regard et un changement de conscience sur cette pratique. Parce que, attention, je vais utiliser des mots forts qui ne vont pas plaire à tout le monde. Pour moi, le rapport qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui va être subtil en lien avec le chat, que ce soit soin énergétique, que ce soit communication, que ce soit ce que vous voulez, pour moi aujourd'hui c'est, je préviens, c'est violent, mais voilà, il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste un constat pour moi et mon point de vue. Pour moi, on a fait de la récupération égotique du sacré. C'est-à-dire qu'on a pris quelque chose, l'humain a découvert un truc génial. Il a découvert qu'il pouvait se connecter avec les animaux. Oh, génial, fantastique. Du coup, il fallait bien qu'on en fasse quelque chose, puisque l'humain a besoin de contrôler. Donc du coup, je vais utiliser des techniques, je vais enfermer cette magie-là, je vais l'enfermer dans un protocole, je vais l'enfermer dans une formation, je vais l'enfermer dans une technique, et je vais en faire un outil. Et moi, c'est ça qui me dérange profondément aujourd'hui, c'est qu'on perd le sens de ce qu'on fait quand on se connecte de façon d'amour, en fait, quand on se connecte de cœur à cœur avec un animal, et c'est encore plus important avec un chat, pour qui, lui, l'ego, c'est non négociable, en fait. S'il y a une pointe d'ego, ça dégage, c'est fermé. Tu vas être dans le faux avec moi, je ne te donne pas l'accès au sacré, parce que le cœur félin, c'est l'accès au sacré. C'est l'accès au sens sacré qu'on met dans les choses et dans notre lien avec le vivant. Et le chat nous ramène encore plus à ce lien avec le vivant. Et avec le chat, c'est pas négociable. C'est-à-dire, je caricature, mais le chat, c'est si tu viens dans mon cœur, si je t'autorise à rentrer dans mon cœur, tu as accès à la multidimensionnalité et tu as accès au sacré. Sauf que si tu n'es pas prête à voir ce sacré, si tu prêt ou prête, et si tu n'es pas prêt ou prête à respecter ce sacré et à l'honorer et à mettre ton ego de côté, je vais bloquer. Parce que c'est comme si je donnais je sais plus comment on dit, de la confiture au cochon. Ok, c'est comme si je te donnais un trésor à découvrir et que toi, ce trésor, tu en fasses quelque chose, soit t'en fasses de la poussière et tu le détruises, soit tu t'en serves pour ton ego, pour glorifier, pour dire regardez, moi je suis capable de, ou pour faire de l'argent, ou pour autre chose. Le cœur félin, c'est vraiment un accès à la dimension sacrée de ce qui nous relie entre nous, de ce qui nous relie les uns les autres, qu'on soit humains, animaux, végétaux, ok. La connexion de cœur à cœur, c'est la vision chamanique, ça va vraiment nous apporter la conscience que tout est relié. Cette conscience qu'on est tous interconnectés et qu'on agit tous ensemble et qu'on doit respecter ce vivant. Okay, l'accès au cœur félin, c'est la conscience de la reliance au vivant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Le chat, la connexion avec les autres animaux, on peut avoir des petites portes, on peut feinter un petit peu, on peut tricher un petit peu. Avec le chat, c'est pas négociable en fait. Avec le chat, il n'y a pas de stratégie d'évitement possible.
Avec le chat, c'est si tu veux accéder à ça, si tu veux accéder au sacré, tu vas devoir faire le job, cher humain, pour te défaire de tout ce qui te fait peur dans cette connexion au sacré, de tout ce qui te fait peur dans la connexion et dans la conscience de la reliance au vivant. Tout ce qui fait qu'en fait, tu n'es pas aussi puissant sur Terre que tu veux le croire, tu n'es pas humain tout-puissant qui contrôle la planète et l'univers, tu es peanut dans l'univers. Et en fait, le cœur félin va nous ramener à ça. Sauf que pour notre ego, c'est chaud en tant qu'être humain de vouloir se connecter à ça et de dire, oh là là, il faut que j'efface un petit peu mon humanité et que je me reconnecte à ma part divine pour avoir accès au chat. C'est énorme en fait. Et donc forcément, ça va créer des limitations. Et quand je dis qu'on a fait une récupération égotique du sacré, ah Myriam, t'es d'accord avec moi? Cool. Quand je dis qu'on a fait une récupération égotique du sacré, c'est-à-dire qu'on nous a donné l'accès parce qu'on avait l'éveil de conscience nécessaire dans cette dimension terrestre-là, de dire on est en capacité maintenant, l'être humain a évolué, la conscience humaine a évolué, et maintenant, dans les années dans lesquelles on vit actuellement, on est en capacité de comprendre que l'animal, c'est pas ce qu'on pensait que c'était il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Aujourd'hui, on a une plus grande conscience sur la sensibilité animale, sur la souffrance animale, sur ce qui se passe avec l'animal. Okay, on a cet éveil de conscience. Donc comme on a cet éveil de conscience, et spirituellement, on nous a donné la possibilité d'avoir accès à ça. Sauf que nous, on en fait du caca, si je peux le dire comme ça. On nous donne accès à ça et nous, on fait quoi? On va l'utiliser pour satisfaire notre ego, pour guérir notre ego blessé, pour dire « Ah, regardez, moi j'ai des super pouvoirs, j'arrive à », pour exercer encore un espèce de contrôle sur l'animal, c'est je veux faire un soin à l'animal ou je veux communiquer avec l'animal pour savoir telle et telle chose. C'est de l'ego, c'est du contrôle sur l'autre, c'est de l'intrusion sur l'autre. C'est moi j'ai besoin de réponses, donc je vais utiliser cette connexion magique pour aller plus loin. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui le font avec la bonne conscience et avec le cœur, mais aujourd'hui, ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des personnes qui vont utiliser ça comme un outil, comme quelque chose de banal, comme on utiliserait aujourd'hui un couteau pour couper une tomate. Voilà. Et donc, ils vont utiliser la connexion avec l'animal sans la conscience du sacré qu'il y a derrière, sans la conscience de à quoi ça nous relie, sans la conscience de qu'est-ce qui se passe vraiment pour nous, sans la conscience du challenge que ça va représenter pour nous. Donc quand on n'a pas cette conscience-là et qu'on l'utilise comme une technique, comme un outil, comme une méthode, et on a même été encore plus loin, on en a fait un métier. Donc c'est assez fort, on en a même fait un métier avec lequel on gagne de l'argent. Okay, donc c'est pas négatif en soi, je veux juste vous apporter de la conscience là-dessus. C'est-à-dire qu'on nous a reconnectés à cet aspect divin, on nous a reconnectés à cette multidimensionnalité, et nous, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait de l'argent. je fais un gros raccourci, d'accord? Mais on va le ramener dans notre vie matérielle à nous, en fait. En oubliant qu'en fait, c'est une connexion qui nous permet de changer qui on est, qui nous permet de changer notre rapport au monde à partir du moment où on garde cette conscience. Et quand on va vouloir pratiquer, parce que pour moi c'est pas une pratique encore une fois, mais pour utiliser des mots qui sont courants aujourd'hui, quand on va vouloir pratiquer la connexion de cœur à cœur avec son chat et qu'on n'a pas cette conscience là, c'est un peu comme si on faisait de la poterie, du tricot, de la cuisine ou je ne sais quel autre, ou du sport. Okay, on va le faire pour le faire, on va vouloir utiliser une technique, on va vouloir appliquer un protocole, mais sans la conscience de ce que ça représente vraiment. Et forcément, si on n'a pas la conscience, le cœur du chat, il est fermé. Le véritable accès, il est fermé. Et je schématise encore une fois, mais le chat, l'énergie du chat, c'est un peu comme si ça nous disait, écoute, tu fais pas les choses à partir du bon espace en toi. Là, la plupart du temps, tu es en train de te connecter à moi à partir de ton mental, ou à partir de ton ego blessé. Tu n'es pas en train vraiment de te connecter à moi avec ton cœur. Soit parce que tu n'as pas cette conscience-là, soit parce que ton cœur, tu as peur
toi-même de l'ouvrir et de le rendre visible, mais moi j'ai besoin de communiquer avec ton cœur. Moi je vais pas, la connexion et la reliance au vivant ne se fait pas par le mental, elle ne se fait pas par l'ego, elle se fait par l'âme, par le cœur, elle se fait par notre partie divine, si vous voulez, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, ça bloque avec le chat. Parce qu'autant avec certaines espèces, ça va se faire, ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont la porte ouverte à tout, hein, parce qu'on se plante aussi avec les autres espèces, mais c'est juste qu'ils ne vont pas faire barrage complet, parce que on va toujours trouver satisfaction d'un côté ou d'un autre par rapport aux réponses qu'on cherche à obtenir. Alors qu'avec le chat, comme il est relié aux dimensions sacrées de toutes les civilisations précédentes qui étaient reliées au chat, il y a une protection en fait, comme une espèce de protection énergétique ancestrale. Pour moi, c'est avec l'Égypte qui sont principalement reliés, puisqu'on les a vus principalement au début là. Il y a une espèce de protection qui est un peu comme vous voyez dans les films ou dans les trucs de magie où vous avez des livres qui sont scellés, vous savez, des livres interdits. Qui sont protégés dans un endroit secret que personne ne connaît, où il faut des codes, des clés, des machins pour accéder. Vous voyez, où c'est vraiment protégé. Voire dans les histoires, dans les romans de sorcières, etc., vous avez souvent des sorts de protection qui sont faits sur les grimoires. Et bien, c'est comme s'il y avait ça autour du chat. C'est comme si autour du cœur félin, comme si autour du cœur félin, il y avait un grand voile de protection énergétique qui dit ça, c'est pas accessible à tout le monde en fait. C'est accessible uniquement à ceux qui sont OK pour faire le job de reconnexion à leur âme, de libérer leur ego, libérer leur mental et de reconscientiser et de reconnecter cet aspect sacré de la connexion à l'autre. Et encore une fois, j'élargis, que ce soit humain, animal ou végétal. C'est prendre conscience qu'on est tous interconnectés. Donc le cœur félin, on peut vraiment le connecter que si on est prêt à faire ce job-là. Donc si on n'a pas cette conscience-là, on va être limité dans notre pratique. Et parfois, on a la conscience, mais on peut être limité quand même. Parce que ça nous demande de rassurer notre ego, de guérir certaines blessures, d'aller ouvrir notre cœur pour qu'il soit accessible à cette connexion, d'accepter que notre cœur se branche à tout ça, d'accepter tout ça en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail de guérison, il y a un énorme travail de libération, il y a un énorme travail de conscientisation des choses à faire. Et c'est ça que je veux vous donner dans le programme. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas une technicienne. Donc, je ne vais pas vous apprendre un protocole. Je ne vais pas vous apprendre une méthode. Le comment, je m'en fous, en fait. Je vais simplifier ça comme ça. Moi, je suis une éveilleuse de conscience. Donc, je suis là pour vous aider à mettre de la conscience sur ce que vous faites, sur qui vous êtes quand vous le faites, sur qu'est-ce qui se passe sur les autres plans quand vous le faites, et sur la transformation nécessaire pour vous à vivre plutôt, pour pouvoir faire de façon juste et que ce soit plus fluide pour vous. Moi, la façon dont vous faites des soins, la façon dont vous faites des communications, je m'en fous. Votre méthode est la bonne. Moi, je suis personne pour vous dire « Ah, tu fais n'importe comment, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Surtout que moi, je suis un peu anti-protocole. Ceux qui êtes là, vous me connaissez pas mal. Donc, je vais jamais juger votre technique, en fait. Je vais pas juger comment vous le faites. Comment vous le faites, c'est votre façon de le faire et c'est important de trouver la vôtre. Parce que ça aussi, ça fait partie des limitations. C'est-à-dire que tant que vous allez vouloir appliquer des méthodes que d'autres ont créées, plus vous allez vous bloquer. Et là, je vais piquer un petit peu votre ego encore plus. C'est-à-dire que pour toutes les personnes d'entre vous dont j'ai fait partie, je me soigne, mais j'ai fait partie de cette catégorie aussi, qui sont très scolaires et qui, quand elles vont faire une formation, elles vont appliquer le truc à la lettre. Ok ? Je veux quand même vous rappeler quelque chose. C'est que toutes les formations que vous faites aujourd'hui, y compris le programme des 7 portes du cœur qui est transmis par moi, ok ? Toutes les formations que vous faites, et celles qui vous donnent un diplôme à la fin, elles sont créées par qui ? Elles sont créées par des êtres humains. Elles passent par des êtres humains qui ont une vision limitée des choses. On est des êtres humains, notre cerveau a une perception limitée de la réalité,
qui a ses propres filtres, ses propres blessures, ses propres croyances, sa propre perception de la vie. Ok ? Et une formation dans laquelle on vous donne des connaissances et on vous donne après un diplôme, c'est juste un autre être humain qui vous a donné des trucs, qui vous a donné sa propre vision et qui vous le valide en disant bravo, tu penses comme moi, c'est génial. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ok ? Donc, la formation, si vous faites une formation, je ne sais pas, en comportement, voilà, pour rester dans mon domaine, si vous faites une formation en comportement, ou si vous faites une formation en soins énergétiques, ou si vous faites une formation en ce que vous voulez, en fait, c'est un humain qui vous transmet les choses. Donc ça veut dire que les connaissances qu'il vous transmet passent par son filtre, qui peut vous correspondre ou pas, mais que le diplôme que vous allez obtenir, c'est juste la validation que vous avez fait ce qu'il vous a dit de faire. Mais une fois que vous avez eu ça, il est possible qu'à travers votre propre filtre à vous, il se passe d'autres choses. Peut-être que la méthode qu'on vous a transmise, une fois que vous l'avez comprise, que vous avez les connaissances, peut-être que votre âme, elle sait qu'on peut l'utiliser différemment, d'une façon dont votre enseignant, lui, ne l'a pas vu. Et c'est ok, parce qu'on est des milliards sur cette planète et qu'on va tous avoir des filtres différents et accès à des informations différentes en fonction de qui on est. Et si vous vous dites non mais on m'a dit que c'était comme ça, c'est forcément comme ça donc je fais comme ça, alors que votre âme elle dit ouais mais regarde on pourrait aussi faire ça, vous vous limitez forcément dans tout ce que vous faites et dans votre pratique parce que vous allez vouloir rester dans la case de quelqu'un, dans la case de ce que quelqu'un, de ce qu'un autre humain vous a transmis, alors que sa propre case est déjà, la sienne est déjà limitée, ok ? Et vous allez encore plus vous limiter en disant bah, c'est comme ça que il ou elle m'a appris et je vais rester dans ce cadre-là. Alors que peut-être vous allez agrandir cette connaissance-là. Et peut-être, pourquoi pas, échanger avec votre enseignant et dire « Regarde, j'ai découvert ce truc-là, peut-être qu'on pourrait le rajouter, peut-être que... » Et ça limite. Donc votre méthode, la façon dont vous vous appropriez ce qu'on vous a appris, moi, je n'ai aucun jugement à porter dessus et j'ai rien à vous apprendre dessus. Votre méthode est forcément la bonne parce qu'elle est la vôtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter de la conscience. C'est-à-dire que je vais vous amener à porter de la conscience sur ce que vous faites. Donc je répète, comment vous le faites, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse dans ce programme, c'est que vous ayez conscience de ce que vous faites quand vous le faites. Que vous ayez conscience de ce qui se passe en vous quand vous le faites. Que vous ayez conscience de qui vous êtes quand vous le faites ou qui vous devez devenir pour le faire encore mieux. Parce que c'est cette conscience-là qui va ouvrir encore plus les possibilités à votre propre méthode que vous avez créée. Ça va vous rendre encore plus fluide en fait dans la façon que vous avez d'appréhender les choses parce que vous allez être plus connecté à votre âme et vous allez mettre du cœur vraiment encore plus et en conscience dans ce que vous faites. Donc dans les 7 portes du cœur félin, moi je ne vous apprends pas de méthode. Je vais juste vous faire vivre une expérience. Je vais vous faire vivre un processus qui va vous permettre d'identifier ce qui bloque, d'identifier les limitations, qu'est-ce qui vous limite inconsciemment, et de faire le job de guérison. C'est qu'on va aller nettoyer tout ça pour que cette prise de conscience puisse s'ouvrir, que vous puissiez devenir la personne que vous avez besoin de devenir pour améliorer votre posture, votre pratique et à remettre du sens et du sacré dans ce que vous faites. Moi, c'est vraiment mon objectif avec ces 7 portes du cœur, c'est vous permettre de conscientiser vraiment à quoi vous vous connectez avec le chat, de rencontrer ce cœur félin vraiment, ça va être les dernières portes où vous allez vraiment comprendre dans votre âme ce qui se passe, parce qu'à partir de là, quand vous avez compris ça, les actions que vous faites ne seront plus les mêmes. C'est-à-dire qu'elles n'auront plus la même portée, elles n'auront plus le même impact, elles n'auront plus la même magie. C'est-à-dire qu'en sortant des 7 portes du cœur, vous allez être différente, parce que vous allez avoir compris des choses plus grandes que ce que vous faisiez actuellement, et qu'avec cette conscience-là et ce travail intérieur de votre cœur nécessaire à faire pour l'ouvrir
et vous autorisez à aller le brancher au cœur félin, on va schématiser comme ça, et ben vous allez peut-être continuer à faire les mêmes actions, mais elles vont avoir un impact différent. Parce que l'intention à partir de laquelle vous allez faire ces actions sera différente. Moi, par exemple, le fait, ce processus-là, je vous l'offre parce que je l'ai fait avant, ok, pour pouvoir vous le transmettre. Donc ça a été très puissant. Et pour moi, par exemple, dans mes consultations en comportement, ma consultation en comportement se passe toujours de la même façon. Ok, j'ai la même façon de faire, j'ai le même relationnel avec les gens, mais il y a une dimension sacrée qui s'ajoute, qui fait qu'aujourd'hui, mes consultations en comportement, même si je fais la même chose, il ne se passe pas la même chose. C'est-à-dire que ce soit pour moi, ou que ce soit pour les gens, ou que ce soit pour le chat, ce qui va se passer dans la matière, dans le concret, dans le quotidien des gens et dans le subtil, va être différent. Parce que la conscience et l'intention maintenant que je porte après avoir fait ce processus ne sont plus du tout les mêmes. Et qu'elles impactent et qu'elles emmènent les gens plus loin énergétiquement, spirituellement et dans les actions qu'elles vont poser concrètement avec leur chat pour leurs besoins éthologiques. Pourtant, je fais toujours le même job. C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes actions que je pose. Mais l'impact est différent. L'impact est plus grand. La magie prend plus de place, alors que je n'ai rien changé dans mes actions. La seule chose qui a changé, c'est mon niveau de conscience sur ce que je fais. C'est ce qui se joue pour moi quand je le fais, ce qui se joue pour les gens quand je le fais, ce qui se joue pour le chat quand je le fais, et ce qui se joue dans la reliance au vivant quand je le fais. Donc le simple fait d'avoir cette conscience-là, de l'avoir connectée et de faire le job intérieur, ça change votre réalité et votre pratique, même sans changer les actions. En continuant avec les mêmes protocoles, vous allez avoir un ressenti différent dans vos consultations si vous êtes professionnel ou dans votre relation avec votre chat. Et ça, j'ai commencé à faire vivre un peu ce processus à d'autres clientes. Et en fait, ce qu'elles me disent, c'est que je comprends pas ce qui se passe. J'ai rien changé. Je fais toujours la même chose. Mais il y a un truc qui a changé avec mon chat, avec mon cheval, avec mon chien. Oui, parce que très important, quand vous ouvrez cette conscience avec le chat, ça vous ouvre avec tout le reste, puisque c'est la reliance au vivant. Et donc elles me disent, mais je comprends pas en fait, je me comporte toujours de la même façon, je fais toujours les mêmes trucs au quotidien, et mon animal a changé envers moi. Il y a quelque chose qui a switché dans la relation et je suis incapable de t'expliquer avec des mots ce que c'est. Mais ça a ouvert quelque chose de différent qu'il n'y avait pas avant. Alors que la personne, elle n'a rien changé dans ses habitudes. Par contre, elle a changé intérieurement. Il y a des portes qui se sont ouvertes dans son inconscient. Il y a de la conscience différente dans ce qu'elle fait. Et juste ça, ça change le lien aux animaux de façon générale et le cœur félin vous donne accès à ça. Donc le but vraiment du programme, c'est vous faire vivre un processus comme une expérience, comme un voyage. On ne va pas être dans le faire, mais on va être dans l'être et dans le vivre. On va vivre une reconnexion à soi, une meilleure compréhension. On va faire bosser le mental parce qu'on a besoin de lui. On va faire travailler l'ego parce qu'on a besoin de lui. Mais on va les apaiser, les rassurer et on va ouvrir des portes et guérir des choses. Parce que votre cœur, il y a des couches, il y a des protections, il y a des barreaux, il y a une boîte peut-être, vous l'avez tellement mis en sécurité parce que les blessures qu'on a vécues enfant, les blessures qu'on a vécues, je vais aller plus loin dans cette vie ou même dans d'autres vies, peuvent faire que même si on a envie d'avoir cette conscience-là, ça peut bloquer parce qu'on va avoir peur de donner accès à notre cœur. On va avoir peur de souffrir en ouvrant notre cœur. On va avoir peur qu'on nous fasse du mal en ouvrant cette porte-là. On va avoir peur de plein de choses. Et puis on va avoir des croyances, des limitations, des doutes qui font que même si on a très envie, ça va bloquer. Donc pendant cette semaine, on va prendre le temps de comprendre et de voir que c'est normal en fait si ça bloque parce qu'on est des êtres humains. On est des êtres spirituels dans un corps d'humain, ok, mais on est aussi des êtres humains. Et qu'il faut vivre sur cette terre en tant qu'être humain, avec nos besoins d'humain, avec notre vie d'humain, avec nos trucs concrets d'humain, avec
pour revenir à ce qu'on disait sur les pratiques avec, bah oui, le fait d'avoir un métier, d'avoir de l'argent, d'avoir ceci, d'avoir cela, oui, on va prendre en compte tout ça. Et l'apaiser et comprendre, simplement mettre de la conscience et aller porte après porte, grâce à la magie féline qui va nous soutenir, d'aller libérer tout ça dans notre tête, dans notre cœur, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, sur tous les différents niveaux et différentes sphères qui composent notre être, aller dire ok, on ouvre cette conscience et on enlève, comme si on enlevait 15 couches de vêtements qu'on avait mis en fait, pour accéder à notre vrai être et lui dire bah, c'est lui que je mets, j'arrête de mettre 50 000 protections autour et j'y vais en fait, je plonge dans ce cœur félin pour me reconnecter à qui je suis et pour me reconnecter à cette connexion au vivant. Voilà, donc pour celles qui me disent bah, à qui ça correspond, etc., du coup ça correspond à toutes les personnes qui ont envie de faire ça. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas forcément dans la communication subtile, ce qu'on appelle la communication animale, on est dans juste j'ai envie de communiquer de cœur à cœur avec mon animal sur tous les plans de l'être qui me constituent. Et pour ça, je vais accéder au cœur félin et je vais vivre ce voyage pour me reconnecter à qui je suis, pour élargir cette conscience et faire le travail intérieur nécessaire pour avoir cette conscience et transformer ma connexion à l'autre, ma communication à l'autre dans le concret, dans la matière, dans mon quotidien en ressortant de ça. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont envie de faire ce processus de transformation et de guérison, qui sont motivées et qui acceptent le fait qu'elles vont vivre des choses différentes de d'habitude et qu'en sortant de là, elles vont être différentes. Pas physiquement, vous n'allez pas changer d'apparence, vous n'allez pas changer de vie, vous n'allez pas devoir sacrifier des choses dans votre vie, c'est juste à l'intérieur que ça va avoir changé. Et ce changement intérieur va vous amener à une perception différente de ce qui vous entoure, de votre animal, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont devenir plus fluides en fonction de là où vous partez, évidemment, et de là où vous allez arriver à la fin des 7 semaines. Donc ça, j'ai envie de répondre à une question qui m'a beaucoup été posée, des personnes parmi vous qui ont envie de faire le programme et qui me disent « Christine, est-ce que tu penses que je suis prête à faire ce programme-là » ou « J'ai trop envie, mais j'ai peur de ne pas être prête ». Cette question-là, c'est votre mental qui vous l'envoie, c'est votre ego qui a peur pour vous et qui vous l'envoie et qui cherche à vous protéger. Derrière cette question, derrière est-ce que je suis prête, je me sens pas prête, c'est peut-être pas pour moi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Derrière ça, moi j'entends, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas être à la hauteur. Et si jamais ça marche pas? Ça, c'est parce que vous êtes conditionné sur des formations certifiantes, professionnalisantes, des formations du faire, des formations où on vous apprend des techniques. Dans cette formation-là, on n'apprend pas de techniques. Et c'est pour ça que votre mental, il fait « Ouh, c'est quoi ce truc ?» Je comprends pas. Parce que il n'y a rien à réussir ou à rater. Il n'y a pas de résultat à obtenir. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. C'est, comme je vous l'ai dit, une expérience. C'est un voyage organisé au cœur félin. Comme on partirait en voyage dans un pays. Okay ? C'est juste un voyage et une expérience à vivre. Dans ce programme, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le faire, on n'est pas dans la technique, on est dans l'être, dans la reconnexion à soi et reconnexion au monde. Donc on n'est pas dans je dois faire des trucs et je dois bien faire les trucs, il n'y a pas de trucs à faire. Je suis dans l'être, qui je suis et qui je deviens à travers ce processus. Donc pour vous donner une image que j'ai donnée à l'une d'entre vous récemment, c'est comme si vous partiez en voyage organisé. Par exemple, imaginons vous partez en voyage organisé en Égypte, pour rester dans le thème de mes divinités. Vous partez en voyage en Égypte organisé, okay, c'est-à-dire que c'est une agence de voyage, un organisme, vous allez prendre un bus, il va y avoir un guide, vous allez avoir les hôtels de réservés et vous avez les visites des différents monuments. Okay. Quand vous partez dans un voyage organisé, est-ce que tous les matins, en sortant de l'hôtel, vous vous demandez « Est-ce que je suis prête à monter dans le bus? Est-ce que je vais réussir à monter dans le bus ?» Vous ne vous demandez pas ça. Est-ce que je vais réussir à visiter le temple?
Est-ce que je vais réussir à écouter le guide? Vous ne vous posez pas ces questions-là. Vous êtes dans le voyage. Vous ne vous dites pas, est-ce que je vais réussir à visiter le temple? Non, vous rentrez dans le temple et vous le visitez. C'est une expérience. Par contre, de cette expérience et du temple que vous allez visiter, ou du monument, parce que j'ai dit temple parce que c'est Égypte, mais voilà, vous élargissez au monument, dans ce monument que je vais visiter, il y a des choses qui vont attirer mon attention et d'autres pas, là où quelqu'un d'autre va voir quelque chose que moi, je ne vais pas avoir vu. Il y a, dans cette expérience, je vais ressentir des choses et le voisin, il va peut-être ressentir différemment de moi. Je vais avoir une conscience différente sur les choses. Je vais découvrir, je vais m'intéresser à plus telle et telle chose dans le temple, dans le musée ou dans le monument, là où mon voisin verrait autrement. Mais à aucun moment je me demande, est-ce que je suis prête à visiter? Est-ce que je vais réussir à visiter? Tu visites. Et ce qui va en ressortir, c'est ta transformation, c'est ta découverte, c'est ton émerveillement, ou au contraire, tu vas pas peut-être pas aimer ce que tu vas découvrir, mais en tout cas, il va y avoir une expérience de ça, et vous ne vous posez pas cette question-là. Donc les 7 portes du cœur félin, c'est un voyage organisé par moi et par la magie féline. On vous emmène en voyage. Le pays qu'on va visiter s'appelle le cœur félin. Et dans ce voyage, c'est un processus initiatique. C'est un voyage initiatique où au fur et à mesure des étapes qui vont vous être proposées, c'est-à-dire des rendez-vous hebdomadaires qu'on va proposer et de ce que je vais vous y faire ressentir et découvrir, vous allez à chaque fois un petit peu plus vous découvrir vous-même, comprendre un peu plus ce qui vous entoure, comprendre un peu plus le chat, comprendre un peu plus votre connexion à tout ça et guérir des choses en vous pour vous permettre de vraiment être connecté à ce pays-là. C'est vraiment un voyage organisé. Vous avez juste à vous laisser porter. Vous allez bien sûr, comme dans un voyage, si vous voulez rentrer dans le temple, oui, vous avez besoin de sortir du bus pour y aller. Donc vous avez des actions à poser. Mais c'est un voyage organisé, c'est une expérience. Ce n'est pas un défi de performance, ce n'est pas quelque chose où je vais vous valider avec un diplôme à la fin. Non, vous n'avez pas des trucs à réussir ou à rater. Vous allez explorer votre être, explorer le cœur félin, explorer toute cette multidimensionnalité et devenir qui vous avez besoin de devenir pour connecter le cœur félin et pour commencer à libérer tout ce qui vous encombre. Alors bien évidemment, je ne vous garantis pas que vous aurez tout guéri en cette semaine, on est d'accord. Par contre, à chaque fois, et le contenu du programme, il va être enregistré et vous allez pouvoir l'avoir et l'enregistrer sur votre ordinateur et vous allez le garder à vie. Donc ça veut dire que tous les processus de guérison qu'on va faire, vous les avez à disposition. Et que s'il y a un nouveau après dans votre vie, un blocage qui revient, une résistance, une limitation, vous pourrez refaire ce qu'on a fait toute seule en allant plus cibler sur une nouvelle émotion, quelque chose de nouveau qui ressort, puisque la guérison personnelle, c'est toute notre vie en fait. C'est jusqu'à la fin de notre vie sur Terre. Donc il n'y a jamais un moment où on dit c'est bon, j'ai tout guéri, c'est pas vrai. La personne qui vous fait croire ça, l'accompagnant qui vous fait croire ça vous ment, ok? Il n'y a jamais un moment où tout va être parfait, où on aura tout guéri, où on aura tout compris, ok? Donc dans ce processus de cette porte du cœur, vous allez libérer des choses que vous avez besoin de libérer, que vous êtes prêt à libérer aujourd'hui, et c'est le processus qui va vous amener une transformation. Et peut-être que ce processus, si vous le refaites dans 6 mois, et peut-être que vous allez libérer encore d'autres choses, etc. etc. Okay, c'est vraiment un processus. Voilà, donc dites-moi un petit peu, pour celles qui sont en direct, si du coup il y a des questions par rapport à ça, ou des commentaires par rapport à ce que je viens de vous expliquer, ou si vous avez des questions par rapport aux 7 portes du cœur félin. Et pendant que vous me mettez vos questions ou vos commentaires, je vous donne les infos pratiques. Alors les infos pratiques, elles seront bien sûr en dessous ou au-dessus de la vidéo une fois que l'enregistrement sera terminé. Vous avez tout le descriptif de ce qui va se passer, mais donc je rappelle pour tout le monde, c'est un programme qui dure 7 semaines plus 1 mois. Je vais expliquer pourquoi plus 1 mois. Mais le programme en lui-même dure 7 semaines en groupe. On se voit sur Zoom une fois par semaine le vendredi. Il y a une symbolique avec le vendredi que je vous transmettrai pour les inscrits. Où on va passer 3 heures ensemble.
7 semaines, 7 rendez-vous, 7 portes différentes à passer pour accéder au cœur félin. À chaque porte, on va faire travailler toutes les dimensions de l'être. On va faire du coaching pur et dur, on va faire travailler Coco un petit peu. On va travailler les croyances, les limitations. On va faire des voyages méditatifs, donc on va aussi aller dans la sphère énergétique, évidemment. La sphère spirituelle, puisqu'on va avoir des guides spirituels pour nous accompagner grâce à la magie féline. On va aller dans la sphère émotionnelle pour aller comprendre ce qui se joue pour vous émotionnellement dans ce processus. Donc à chaque porte, on va travailler des thématiques différentes qui vont vous amener à cette conscience, pardon, à cette conscience, encore une fois, du sens à mettre et du sacré. Ok, je vais boire un petit coup pour ma gorge pendant que les questions arrivent. Donc cette semaine là-dessus, 7 rendez-vous, vous allez aussi avoir accès à ma messagerie privée donc sur WhatsApp pour avoir un accompagnement personnel si vous avez des questions ou besoin de soutien entre 2 rendez-vous. Vous aurez accès à moi en illimité sur ma messagerie privée pour qu'on puisse papoter et échanger. Et être soutenu dans la transformation. Et après ces 7 semaines, je vous propose aussi un rendez-vous, un coaching en tête-à-tête un mois après la fin du programme. Pendant un mois, il y aura la possibilité encore d'échanger avec moi, vous aurez encore accès à ma messagerie, mais vous aurez un rendez-vous avec moi un mois après, un rendez-vous de 2 heures en tête-à-tête pour faire le point sur comment est-ce qu'après le programme, qu'est-ce que ça a changé pour vous, est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez envie qu'on conscientise ensemble en tête-à-tête et non plus en groupe pour aller explorer tout ça et vous emmener selon vos besoins, selon ce que vous aurez compris une fois que vous serez sorti du programme et que vous ferez vos petites choses dans votre coin tranquillement. Voilà, donc ça commence le 26 mai jusqu'au 7 juillet. Je propose pour celles, je ne vois pas de questions arriver, donc je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y en a pas ou si c'est le téléphone qui bug pour changer. Donc vous me direz. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour celles qui, pour tout le monde, pas pour celles qui, pour tout le monde. J'organise, si vous n'y êtes pas encore inscrite, une semaine gratuite de préparation aux 7 portes. Ça sera du 14 mai au 20 mai. Pendant une semaine, je vais tous les jours venir sur Telegram vous apporter un conseil, une piste de réflexion, un soin, une guidance. Voilà, tous les jours, il y aura un apport de ma part pour vous permettre de réfléchir sur cette thématique dont je viens de vous parler aujourd'hui, pour aller un peu plus déjà, où vous allez commencer à travailler tout seul, en fait, juste avec ce que je vais vous donner. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est offert, c'est 7 jours où chaque jour, un petit travail à faire, un petit exercice à faire, une petite expérience à vivre autour de cette thématique-là. Pour celles qui réfléchissent et qui auraient envie de s'inscrire et qui disent « Ah, je sais pas, j'hésite », ben, je vous encourage vivement à venir parce que là, ben, vous allez vraiment voir en fait si ça vous convient ou pas. Et pour celles qui s'inscriront, ben, ces 7 jours-là, ben, ça aura fait une vraie préparation pour qu'on puisse pleinement démarrer. Et pour celles qui ne s'inscriront pas, et ben ça vous aura fait vivre une belle expérience où on aura partagé, réfléchi, vécu, observé, expérimenté des choses avec moi, avec l'énergie de la magie féline qui va vous être transmise pendant 7 jours. Donc pareil, je vous mets le lien d'inscription à la semaine offerte si vous n'êtes pas déjà inscrite. Attention, pour la semaine offerte, ça se passe sur Telegram, donc il faut avoir téléchargé Telegram sur le téléphone. Et il faut bien cliquer sur le lien que vous recevrez par mail à l'inscription qui vous amène sur le canal des 7 jours offerts. Il ne suffit pas juste d'être sur Telegram, il faut aussi vous raccrocher à mon canal, à moi, parce qu'il peut y avoir plein de discussions différentes sur Telegram. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, question, Jill, est-ce que tu le proposeras à nouveau ? En théorie, oui, puisque j'ai envie vraiment d'en faire un programme phare chez Spécialistique. Donc ce sera une fois par an, ce sera tous les ans. Je ne sais pas encore si ce sera tous les ans au mois de mai. Je n'ai pas forcément encore décidé, on va voir comment ça se passe cette année au niveau du timing.
mais ça aura lieu une fois par an, donc une cohorte par an. Et cette année, c'est la première cohorte. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je prends quelques minutes pour y répondre. Pour ceux qui sont en replay et qui auraient des questions ou des commentaires, bien évidemment, je vous invite à venir me les poser en vrai, soit en message privé sur Instagram, soit par mail. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur tout ça et de répondre à tous vos questionnements. Ok, de rien Gilles, avec plaisir. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce que c'était clair? Dites-moi, pour celles qui n'ont pas de questions, si ça vous a apporté plus de compréhension du coup de ce que c'est que le programme entre ce que vous aviez lu et ce que je vous apporte aujourd'hui. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux? Alors, Anne-Laure, pour les 7 jours de découverte, est-ce que cela restera sur Telegram? Car la moitié de la semaine, je serai en vadrouille et donc pas là. Alors, non, parce que le canal Telegram, je vais l'ouvrir vraiment juste sur les 7 jours. Alors, je vais le laisser ouvert un petit peu plus pour ceux qui auront besoin, mais en fait, ça sera max le 26 mai, quoi. À partir du moment où je démarre le programme, le canal Telegram sera fermé. Donc, par contre, ce qui est important pour la semaine, c'est qu'il n'y a pas d'horaire à respecter. C'est que moi, je vais venir vous déposer le vocal le matin. Alors, je ne vous garantis pas à quelle heure. Hein, ça ne sera pas à heure fixe tous les matins. Mais ce sera le matin. Par contre, vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Voilà, donc si vous travaillez dans la journée, vous pouvez l'écouter le soir en entrant du travail, avant d'aller vous coucher, peu importe. Voilà, c'est justement pour ça que j'ai choisi aussi Telegram, c'est parce que du coup ça va être libre. Il n'y a pas d'horaire à respecter, de live, etc. C'est vraiment, vous allez dans le canal, vous écoutez le vocal du jour quand vous en avez envie et vous faites l'exo si vous en avez envie, parce que peut-être que l'exo peut vous parler ou ne pas vous parler. Et vous allez l'explorer. Par contre, voilà, il sera fermé, ça ne sera pas un truc qui va rester ouvert à vie après. Donc, c'est vraiment uniquement dans cette période-là. Et celle qui, Anne-Laure, par exemple, tu me dis oui, que tu travailles, etc. C'est normal, mais tu peux l'écouter à n'importe quel moment. Par contre, moi, cette semaine-là, je le redirai par mail aux inscrits, mais je vous encourage vivement à le prendre comme un petit challenge pour vous et comme un engagement envers vous-même, en fait. Si déjà vous n'arrivez pas à vous caler 10 minutes par jour pour écouter un petit vocal et faire le petit exo qui vous est proposé pendant 5 minutes, donc vous calez 15 minutes, connectez le cœur félin, bon courage, parce que c'est un engagement. Voilà, si vous rentrez dans le programme des 7 portes du cœur, c'est que vous vous engagez aussi à aller vers le cœur félin et à faire le job. Si vous êtes déjà en train de vous dire, est-ce que je vais réussir à faire le truc sur 7 jours, c'est que vous n'êtes pas forcément dans la bonne dynamique des 7 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Si 7 jours, vous avez du mal à le tenir, alors que c'est juste un petit vocal de 10 minutes à écouter, c'est que le travail intérieur, il y a certainement des peurs, des limitations. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Hein. Ça veut juste dire poser de la conscience sur le fait que votre mental est en train de vous envoyer des excuses pour ne pas le faire. Parce que, voilà, selon l'organisation. Donc, si vous avez vraiment envie, vous allez pouvoir le faire, puisque vous pouvez écouter à n'importe quel moment du jour, de la nuit. Vous êtes libre de le faire. Et par contre, je répète, ça ne restera pas ouvert à vie. Ça sera fermé à partir du moment où le programme démarre. Donc, c'est vraiment une parenthèse de vie. Et si je vous le fais vivre sur 7 jours, il y a une symbolique parce que le 7... Alors, je ne vous le dis pas... Je ne vous dis pas la symbolique parce que j'ai demandé, ceux qui sont inscrits, vous avez déjà reçu un mail pour vous demander de réfléchir à la symbolique. Donc je ne vais pas vous griller les cartes, je vous laisse faire votre job. Mais vous avez quand même entendu 7 portes du cœur, chiffre 7, 7 semaines de travail et 7 jours offerts. Donc il y a aussi un sens dans le fait que ce soit 7 jours.
Si vous le faites en 10 jours, c'est ok, mais il y a une conscience que vous allez perdre, que si vraiment vous le faites sur 7 jours suivis, avec cette connexion et cette perception et cette conscience. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Excusez-moi, je regarde en même temps sur l'ordi, parce que sur le téléphone, ça bug. Myriam, je connais pas Telegram, donc une première aussi, bah voilà. C'est l'occasion de découvrir des nouveaux trucs. C'est ton chiffre préféré en plus, Myriam, bah voilà, c'est parfait. Va creuser encore plus pour le découvrir. Eugénie, ça donne très envie et j'aime beaucoup ton discours sur la com animale et les précautions que tu donnes. Ok. Alors, je reprécise que mon discours ne porte pas que sur la communication animale. Et ça, on va le travailler dans les 7 portes du cœur pour arrêter de cloisonner, communiquer avec les humains, communiquer avec les animaux, communiquer avec les plantes, c'est pas pareil, c'est pareil. Et c'est justement ce qui va aller dans cette dynamique-là, c'est arrêter de considérer la communication animale comme un truc à part en fait. Alors que ça nous connecte à d'autres choses, oui, mais ces dualités-là, elles peuvent nous enquiquiner et nous limiter un petit peu. Alors, est-ce que j'ai raté là, oui, tout ça pour dire que, pour finir avec Eugénie, tout ça pour dire que ça ne s'adresse pas que à la communication intuitive, animale, énergétique, subtile. Okay, c'est-à-dire que pour faire ce programme, bah, c'est ouvert à ceux qui ont envie d'aller explorer les sphères énergétiques et spirituelles. Si la magie ne vous intéresse pas, les énergies et la spiritualité ne vous intéressent pas, ne venez pas, parce que c'est un programme énergétique et spirituel. Ok ? Donc il faut avoir l'envie et cette ouverture-là. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une formation en communication animale pour venir dans ce programme, parce que ça s'adresse vraiment à la communication de cœur à cœur, qui est quelque chose de naturel, de normal, de fluide, que tout le monde a, et ça passe pas que par l'énergétique, ça passe aussi par le concret, ça passe aussi par le langage corporel du chat, ça passe aussi par les besoins éthologiques du chat. En fait, c'est accessible à tout le monde, encore une fois, c'est pas que pour la com animale, et l'objectif n'est pas la communication animale, c'est la connexion du cœur félin et la conscience de qu'est-ce qui se passe quand vous entrez de cœur à cœur avec un animal. Quelle est la conscience qu'il faut porter dessus, et que vous le fassiez dans votre salon en caressant votre chat devant la télé, ou que vous le fassiez dans le subtil et dans l'énergétique, c'est pareil, la conscience va être la même, et ça va changer ça différemment. Donc Eugénie, oui, c'est ça qui est formidable, ce truc différent, juste éthique et magique que tu nous prépares. Cool, c'est prêt, alors venez pour celles qui ont envie. Je crois que j'avais vu un autre commentaire passer, mais que je l'ai zappé, non? Pourquoi j'arrive pas à accéder à tous les commentaires? Excusez-moi, je vais essayer de remonter le fil. S'il y a quelqu'un qui avait posé une question et que j'ai pas répondu, est-ce que tu peux remettre la question? Ce sera plus simple que de tout remonter. Alors. Bon, je l'ai pas. Donc si la personne qui avait mis une question ou un commentaire et que j'ai pas eu de réaction dessus, remets-le-moi s'il te plaît, que je puisse y répondre, parce que là je retrouve pas. Je sais que j'avais vu un commentaire en disant tiens, il faut que je réponde à ça, et il est perdu. Bon, je vous laisse remettre une question ou un commentaire en plus s'il y en a. S'il n'y en a pas, je vais vous laisser tranquille. Alors, donc je vous remets les infos, hein, le lien de présentation de la page et le lien d'inscription aux 7 jours offerts pour ceux qui veulent s'inscrire. J'ai oublié quelque chose d'important quand même, et non négligeable, c'est que comme c'est la première cohorte, il y a un prix de lancement. Faites attention pour celles qui veulent s'inscrire, ce prix de lancement qui est donc est réduit.
Il est jusqu'au 20 mai. Okay, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 mai. Jusqu'au 20 mai, donc jusqu'à la fin de la semaine offerte, vous pouvez vous inscrire au tarif de lancement. Et à partir du 20 mai, ça sera le tarif plein. Voilà, donc je dis ça pour ceux qui veulent s'inscrire, ne pas attendre le dernier moment, parce qu'au dernier moment, vous allez payer plus cher que si vous vous inscrivez avant le 20 mai. Voilà, c'était quand même important pour vous de vous le rappeler, surtout en ces temps où on compte un petit peu tous nos sous. Bon, je ne vois pas d'autres commentaires arriver, ni de questions. Donc je vais vous laisser tranquille. Encore une fois, que vous ayez vu ce live en direct ou que vous le voyez en replay, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on échange ensemble autour de ce programme-là, de cette thématique-là, de ce sujet-là que je viens d'aborder, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions et de vous apporter de l'éclairage sur vos prises de conscience. Donc n'hésitez pas si besoin à m'envoyer un message soit sur Insta, soit par mail. Et je vous souhaite une très très belle journée ou soirée si ceux qui le verront en replay le voient en soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.